Bonjour mes bien-aimés, donc c'est avec vraiment beaucoup de joie que je vous retrouve aujourd'hui pour poursuivre avec vous l'évangile de Luc, du chapitre 18, du verset 9 au verset 14. Il s'agit ici d'une parabole de Jésus sur un pharisien et publicain qui se sont rendus au temple et qui sont en train de prier. Les pharisiens avaient la réputation d'appliquer les rites religieux à la lettre, tandis que les publicains avaient la réputation donc de voler les contribuables juifs pour le compte de l'occupant romain. Le pharisien de cette parabole, donc lui quand il prie dans le temple, il est debout. Il dit au verset 11, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » En effet, comme Jésus le dit au verset 9, il se croit, il est persuadé, il est convaincu d'être juste. Il se compare aux autres, il se met vraiment au-dessus de la mêlée, citant leurs péchés que lui d'ailleurs ne commet pas, tels que l'adultère, l'avarice. Et il finit même par mépriser les autres, notamment le publicain. Jésus dit ceci du publicain au verset 13, se tenant à distance. Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Cela en signe de révérence, d'humilité. Quand les Juifs prient, ils mettent les mains parfois contre leur poitrine en regardant par terre. Ici, le publicain prie d'une manière inhabituelle. Il a les poings en fait serrés et il se frappe de manière répétitive la poitrine en signe d'une profonde tristesse, d'une angoisse extrême et en confessant ses péchés. Cet agissement inhabituel est mentionné que 2 fois dans la parole de Dieu. Donc, dans ce passage-ci et aussi dans Luc 23 au verset 48. Et en fait, c'est lorsque les spectateurs en fait sont en train de regarder Jésus-Christ à la croix. Et donc, lorsqu'il vient d'expirer, il est dit ceci. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent en se frappant la poitrine. Donc, en signe d'une profonde tristesse. Et c'était dans cet état-là que se trouvait en fait le public. Et donc je souhaiterais relever 2 enseignements importants dans cette parabole. Le premier, c'est que nous pouvons aussi nous être tentés dans notre vie quotidienne de nous comparer aux autres et de les mépriser à cause soit de leur situation sociale, de leur niveau, de leur profession, de leur position dans l'église, alors que notre référence en tant qu'enfant de Dieu, notre étalon de mesure et de comparaison doit toujours être Jésus-Christ, puisque nous sommes prédestinés, comme le dit sa parole, à lui ressembler, à avoir son caractère, à avoir en nous les sentiments qui étaient en Christ. Donc nous sommes censés lui ressembler dans sa mort en renonçant aux œuvres mortes de la chair, mais en vivant et en marchant selon l'esprit. Nous ne pouvons y parvenir en fait pas par nous-mêmes, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Le deuxième enseignement, c'est d'être convaincu et de croire que nous sommes justes devant Dieu parce que nous sommes des gens bien, parce que nous faisons de bonnes œuvres, nous jeûnons, nous donnons notre dîme, nous servons à l'église. Le pharisien, lui, se croit juste. Par contre, le publicain, c'est le Seigneur qui le déclare juste. Et pour nous aussi, nous sommes déclarés justes. Pourquoi? Parce qu'un jour, nous nous sommes humiliés, nous nous sommes abaissés devant Dieu en reconnaissant que nous étions pécheurs et que Jésus, mort à la croix, a payé pour toutes nos fautes. Ainsi donc, quand je prie, c'est au nom de Jésus. C'est parce que je ne m'appuie pas sur ma propre justice, mais je m'appuie sur l'œuvre de la croix que je suis exaucé. Je vous souhaite une bonne journée, soyez bénis.